Et bonjour à tous, c'est JC4, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon nouvel onduleur, donc le Power Walker VI 2200 RLE. Donc il existe en plusieurs versions, la version 1200, 2200 et 3000 VA. Donc la version que j'ai, c'est une capacité de 2200 VA, 1320 watts, en line interactive. Donc on a des convertisseurs dedans pour abaisser la tension en cas de surtension et l'augmenter en cas de sous-tension. Et ensuite, on passe sur les deux batteries internes de 9 ampères chacune, qui sont en série apparemment. Donc on reste sur 9 ampères. Voilà. Donc on est sur un format rack 2U avec les oreilles livrées que je vais fixer ensuite. Sur l'avant, on a un petit écran qui permet d'afficher différentes choses, donc les tensions, le nombre de minutes restant, la charge, voilà. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, donc les batteries sont accessibles depuis l'avant. En l'occurrence, je vais pas vous montrer ça, mais ça donnera l'occasion quand il faudra les changer. Je vais vous décrocher pour vous montrer l'arrière. Donc on a un port série, un port USB, un port pour le bouton d'arrêt d'urgence, le ventilateur. Ensuite on a une protection pour le réseau, si vous voulez faire protéger votre ligne réseau ou téléphone. On a ici l'emplacement pour mettre une carte réseau si on veut, ou une carte avec des relais. Ensuite on a 4 sorties en IEC et une entrée IEC, ainsi qu'un fusible réamorçable. Donc pour aller avec tout ça, j'ai également pris une petite multiprise et on va tester ça tout de suite. Donc j'ai branché mon PC portable. Alors, hop, vous recrochez dans le trépied. Donc le PC portable est branché, il est en veille. Voilà, il est plus en veille. Et on va tout de suite voir ce qui se passe en cas de coupure de courant. Je vais peut-être vous mettre devant l'écran si j'arrive. Ouais, non, ça va être compliqué. Non, on va reprendre un portatif. Donc, je débranche comme s'il n'y avait plus d'alimentation. Et immédiatement, on a repris le relais. Donc, on voit input 0. On voit qu'on est sur la batterie. Le ventilateur s'active. On voit qu'on a une autonomie de 120 minutes avec 0% de capacité parce que l'ordi est chargé, etc. Et que la batterie est à 100%. Voilà. Et si je vais rebrancher mon câble, voilà, on est repassé sur le secteur et la ventilation va s'arrêter bientôt. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les oreilles, je vais un petit peu préparer mon truc et ensuite on se retrouve en bas pour connecter le serveur. Ok, donc on se retrouve dans l'endroit pas du tout optimisé, mais où j'ai mon serveur, celui qui tourne H24. Les autres sont à un autre endroit, mais celui qui tourne H24, il est là. J'ai déjà éteint le NAS, il nous reste le switch 1 Go et un routeur qui est là, le disque dur de sauvegarde temporaire éteint. Et on a le petit truc là derrière qu'il faut faire gaffe pas qu'il se court-circuite. Donc ce que je vais faire, je vais sécuriser le serveur en branchant une de ces alimes au-dessus. Comme ça ici on pourra éteindre et tout débrancher. Je vais essayer de refaire le câble management aussi parce que c'est un peu le bordel. Donc on va commencer par suivre une des alimes de mon serveur. Et là, c'est le moment flippant parce qu'on va le débrancher. Voilà. Donc c'est la deuxième qui a pris le relais. Ici, il n'est pas content. Et je vais brancher ça au-dessus. Et puis, je fais de la place. Puis je vous reprends. Ok, donc j'ai réussi à glisser l'onduleur là, entre les pieds de la table. Et à poser tout le reste dessus.
Donc bon, je vous ai pas filmé l'opération parce que il fallait que je limite le temps de coupure au maximum, puis c'était quand même un peu compliqué. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir voir ce qui est affiché à l'écran. Non. En gros, on est à 11% de charge là, avec tout qui est allumé. Et une des alimes du serveur. Alors, je sais pas exactement comment il est réparti. On pourrait tester. On va tester. Si je débranche la lime, parce que du coup, les alimes du serveur, il y en a une qui est sous l'onduleur et une pas. Donc là, j'ai débranché mon alim qui est sur le secteur. Et au niveau de l'onduleur, on est passé à 16, 17, 18%. Bon, ça va. Donc ça nous donne 22 minutes d'autonomie. Je vais brancher ça avant qu'il me couille. Hop. Donc le serveur est branché aux deux et le reste des équipements est branché seulement à l'onduleur. Ce qui me restera encore à faire, c'est qu'il y a le modem qui est dans le salon et j'aimerais bien qu'il reste allumé également. Pour ça, je sais pas, peut-être je vais passer par un système de PoE, on verra. Ou alors je prends un tout petit onduleur juste pour lui. En tout cas, voilà, bon, c'est un peu plus propre qu'avant, ça en a pas l'air, mais globalement le réseau est là. Et l'électricité est derrière et on a toujours le HRF, non, comment il s'appelle celui-là? Je ne sais plus. RF Link, là derrière, pour la domotique et les stores notamment. Donc ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'ai branché également l'USB au NAS et peut-être je vous mettrai un petit peu de la config, peut-être pas, on verra. Mais c'est tout pour cette vidéo. Ciao tout le monde.